Bonjour, c'est David Grenier pour AltoGIT. Je fais une nouvelle capsule. Je vais essayer de faire ça court parce que je sais que quand on fait ce genre de capsule, on a beaucoup de choses à dire en très peu de temps. Parce que c'est ça, on ne veut pas que les gens se tannent rapidement et qu'ils n'écoutent pas l'essentiel de la vidéo. Donc, je vais vous parler d'un nouvel atelier justement qu'on offre. C'est comme la connaissance de soi. La connaissance de soi, c'est comme la base. Hein? Parce qu'on a beaucoup, ce qui est rapproché à ça, c'est des émotions avec la connaissance de soi. Parce qu'on vit tous des émotions, tout part des émotions. Donc aussi avec les émotions, il y a les mécanismes de défense aussi qui est rattaché à ça. Mais je reviens à ce que je disais au départ, la connaissance de soi. Dans mon atelier ici, on donne avec le groupe, justement, ici, on a des exercices comme mon portrait. À ce moment-là, on remplit l'exercice. Ici, on a aussi ma personnalité. On voit aussi qu'il y a des coches à répondre. À ce moment-là, on peut voir à quelle personnalité qu'on se rapproche le plus. Si je continue aussi, ici, vous voyez ici, il y a les réponses à la fin du questionnaire. Ici, on a un genre de petit travail personnel aussi qui est à réaliser, qu'on partage quand on se regroupe à la prochaine atelier. Il y a ici aussi un petit test là, qui est à savoir si la personne est visuelle, auditive ou kinesthésique. Vous voyez ici. C'est des petits questionnaires. Ici, on a les résultats. Ensuite de ça, il y a encore un autre petit travail personnel afin de mieux se connaître, justement, qui est le thème principal de l'atelier. Ici, il y a des belles petites pensées là, qui parlent du bonheur, comment le réaliser, parce qu'on sait très bien que le bonheur est en chacun de nous. Il suffit juste de... Le bonheur n'est pas rattaché au matériel, contrairement à ce que les gens puissent croire aussi. Le bonheur est en nous. Les petits moments du bonheur qui viennent du ciel. Ici, on a aussi les références que je suis allé chercher ça dans les livres, soit Le pouvoir du petit rien de Hansen Rick, Vivre pleinement dans le bonheur positif pour changer de vie, éditeur audio libre Roucoule Sylvie. Un autre livre qu'on a pris des références, c'est Apprendre à être heureux, Neurobiologie du bonheur de Klein Stéphane, des éditions Robert Laffont. Comme que je vous disais aussi, les mécanismes de défense, je peux vous en énumérer quelques-uns avec les grandes lignes aussi, dont le clivage. Le clivage, c'est une opération mentale qui consiste à imaginer la séparation de que tout est bien ou tout est mal. Une personne qui fait du clivage, une journée, c'est ah mon chéri, puis le lendemain, ah t'es un bon rien. Ça, c'est une personne qui fait du clivage. Il y a la projection aussi. La projection, ça, tout le monde en a entendu parler. Le déni de la réalité, le refus de reconnaître tout ou en partie de la réalité externe comme elle est. Comme je disais tantôt, le clivage, la projection. La personne, ça lui arrive de faire des crises, et il évacue tout sur l'autre, une confrontation lors d'un ressentiment d'infériorité. La projection, c'est ça, c'est relié à l'infériorité. L'évitement, la personne évite le monde extérieur car elle ressent un vide à l'intérieur. Faire la fuite, la personne actualise une forme d'évitement, il s'agit de faire de la fuite. Quand elle rentre en contact avec une situation ou des gens, à ce moment-là, elle préfère éviter, elle fait de la fuite. L'hypomanie, comme on dit aussi, c'est faire du transfert. Et justement, la personne, elle vit un vide à l'intérieur d'elle, elle compense dans le travail, dans les achats compulsifs, dans la consommation de drogue, dans la consommation de biens matériels, des acheteurs compulsifs, elles compulsent dans leur sexualité aussi. Le refoulement, c'est une personne qui se c'est une personne qui se refoule sur elle-même. Excusez pour le... J'ai pas pu trouver le terme exact, là, mais je le sais c'est quoi.
La personne utilise rarement le refoulement seul. Il doit ajouter divers d'autres mécanismes. Et vous voyez, c'est un mécanisme qui vient avec d'autres mécanismes. La négation, il y a aussi la forme réactionnelle. C'est tous des genres de mécanismes de défense qu'on va voir tous ensemble dans l'atelier. Comme que je vous dis, j'essaie de faire ça court. On ne peut pas tout voir. C'est des ateliers, généralement, c'est 1 heure de théorie pour 1 heure de discussion à peu près. Fait qu'on voit ça environ c'est des ateliers de 2 heures. Sur ce, suivez-nous et on vous indiquera quand la prochaine atelier se donnera. Merci, au revoir.